Quelle entrée, Pascal. Bonsoir. Bonsoir. Vous rentrez d'Annecy où des artistes ont retrouvé leur public, non pas dans une salle sur une montagne, on le voit hier. Oui. Là, c'est une autre ambiance, mais c'est aussi en extérieur. Oui, alors imaginez cet opéra au pied du Parthénon. Eh bien, c'est le premier d'une série de 70 spectacles qui vont être délocalisés partout en Grèce, puisque en Grèce, les règles Covid pour faire des spectacles dans les salles sont aussi sévères que ici. Et donc, ils vont délocaliser dans des sites historiques archéologiques. Imaginez l'opéra, des opérettes, des concerts en hommage à Mikis Theodorakis dans le stade d'Olympe, sur le site de Delphes, ça peut être magnifique. Alors l'initiative vient du ministère de la Culture de Grèce avec des partenaires, notamment l'Opéra National de Grèce dont vous allez entendre le directeur. Et puis alors écoutez cette cantatrice extraordinaire d'origine géorgienne, et pour elle c'était son premier concert après le déconfinement. Écoutez. Nous avons passé des moments difficiles. L'économie était au ralenti, tout était à l'arrêt. Les gens ne pouvaient plus sortir ni travailler. Malgré tout ce que nous avons traversé ces derniers mois, nous devons nous rappeler qu'il n'y a pas que les choses matérielles qui sont importantes. Il y a aussi l'art. L'art nourrit nos âmes. Les conditions pendant le confinement dû au coronavirus étaient difficiles, non seulement pour nous, mais aussi pour le monde entier. C'est la raison exacte pour laquelle nous sommes très heureux de reprendre enfin nos performances, après tant de mois d'inactivité dans cet espace étonnant, avec une chanteuse comme Anita Rajvelishvili. Bon, voilà, ça c'est le patrimoine grec. On va passer au patrimoine français avec un métier très peu connu, celui de cordiste. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors ce sont des artisans et des funambules. Ils vont sur les toits et les flèches des cathédrales. Ils vont là où les machines ne vont pas. Ils participent actuellement à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Et je vous propose de regarder le sujet de Éléonore Lemahou. Perché à plus de 120 mètres de hauteur, Christophe ne se lâche jamais de monter sur la flèche Saint-Michel à Bordeaux. Depuis 18 ans, il passe ses journées de travail accroché au bout de ses cordes. Cet ouvrier alpiniste est cordiste. Il intervient là où les engins ne peuvent accéder. Équipé comme un alpiniste avec 25 kilos de matériel, Christophe se déplace comme un funambule. Mission du jour, inspecter les fissures qui lézardent la pierre. Des travaux d'envergure sont prévus en 2021 pour restaurer l'édifice construit en 1492. On amène vraiment des vraies solutions techniques et adaptées au monde contemporain. Et en plus pour aider et sauver des anciens bâtiments. Et puis on montre aussi qu'on apprécie l'ancien et que nos techniques permettent de le respecter. Il fait partie des 10 000 cordistes qui exercent en France. Ce sont des professionnels comme lui qui sont chargés de démonter actuellement l'échafaudage fondu de Notre-Dame de Paris. Sauver du patrimoine, c'est ce qui a poussé Gaëtan, menuisier de formation, à devenir cordiste. À 23 ans, il vient tout juste de finir son stage et monte pour la première fois en haut de la flèche Saint-Michel. C'est fou, c'est trop bien, c'est vertigineux, c'est incroyable, la vue est magnifique. Ouvriers alpinistes, les cordistes doivent tout au long de leur carrière se former à tous les métiers du bâtiment pour intervenir sur n'importe quel chantier, des cathédrales au château, en passant par les éoliennes ou la construction ultramoderne. Une règle d'or, le travail en équipe. On est toujours en binôme, oui, au cas où il y en a un qui se blesse, alors qu'il fasse une mauvaise chute, qui s'ouvre avec une machine ou quoi que ce soit. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit formé à côté de lui pour pouvoir le secourir. Quand il y a quelqu'un qui est pendu sur une corde à 30 mètres ou comme ça, les pompiers ne sont pas en capacité de venir le chercher. Malgré la dangerosité, on ne déplore en moyenne qu'un mort par an dans le métier, qui s'est largement professionnalisé ces dernières années. Le prochain chantier des équipes d'Adrénaline, le phare de Cordouan, au large de l'estuaire de la Gironde. La dernière touche d'un chantier de rénovation a débuté il y a plusieurs mois. Le légendaire phare royal espère ainsi entrer dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et on a pris de la hauteur. Merci Pascal.